Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais surtout la première vidéo sur Tour de France 2026. Ça fait plaisir, j'attendais ce jeu depuis plusieurs semaines, parce que bon, on va pas se mentir que là, le 2025, ça devenait dur d'y jouer. Enfin, on va pouvoir jouer avec les nouveaux effectifs, avec les nouvelles courses, ça va faire plaisir. Donc, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, lâchez un énorme pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps que ça, on va pas faire une découverte du Tour de France ou des nouveautés. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va partir sur un Pro Team. Le Pro Team n'a pas bougé par rapport à celui de l'année dernière. On va partir sur une équipe bien évidemment créée en légende. Avec, alors par contre, je mets pas la base cyanide, je mets une base 1 qui correspond à peu près aux notes selon moi. Ça plaira pas, j'ai pas non plus abusé, j'ai juste voulu descendre d'un ou deux certains coureurs. En mettant aussi un petit peu à jour avec les notes du Giro. Voilà, donc vous avez vu, on sera avec chute avec abandon, la préparation activée, fréquent, les chutes avec abandon, les maladies avec abandon. Et on va partir du coup tout de suite sur une équipe. Vu que là forcément vous pouvez pas interagir, je vais choisir ma première équipe. Mais si jamais vous regardez un petit peu cette série, bah, n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. On va... ah oui, pardon, je viens de voir ça, mais non, on va pas se mettre en large, on va bien se mettre en serré, et on va partir tout de suite pour vous montrer à quoi va ressembler le design de notre équipe. Bon, voilà à quoi va ressembler notre équipe, du coup, pour ce Pro Leader. Je trouvais que... Bon, déjà, je trouvais le maillot plutôt joli. Ceux qui se demandent, je n'ai pas pris la version de luxe, tout simplement parce que je voyais pas forcément trop l'intérêt de payer pour simplement des maillots et des vélos supplémentaires. Peut-être que je le prendrai en cours d'année, mais pour l'instant, je voyais pas trop l'utilité. Donc, on va partir sur ce maillot que je trouve plutôt joli, et en fait, j'ai pris ce vélo. Alors j'ai oublié le nom de l'équipe, hein, je suis désolé, je sais que c'est l'équipe américaine, mais je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, vu qu'ils sont... c'est une petite équipe, très peu de chances de beaucoup les voir, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant emprunter leur vélo. Et en plus, ça correspond bien en termes de couleurs, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et voici l'effectif qu'on aura pour ce Pro Team, pour cette première saison du Pro Team. On va partir avec du coup Gloag, j'ai oublié son prénom, je vais pas dire de bêtises, d'ailleurs même la prononciation, je pense qu'elle est moyenne. Tao Geoghegan-Hart aussi en deuxième, en deuxième leader montagne, mais qui sera surtout là pour aider son compatriote anglais. On aura Sergio Higuita en puncher avec Ferron, et on aura Goodmenstad pour les sprints, et nous avons Casper Pedersen pour le côté polyvalent, pour rouler. Donc voilà, je pense que l'effectif me paraît pas non plus trop déconnant, j'espère que ça va le faire. L'objectif, vous le connaissez, c'est de faire top 22 pour essayer de débloquer les courses supplémentaires. Allez, on est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai réglé les pics de forme, donc on aura du coup Goldmanstadt, Ferron et Geoghegan-Hart sur la Muscat classique et sur les 3 jours de la Provence. On aura ensuite, pour le circuit Grand Est, ce sera du coup dans la prochaine vidéo, on aura Higuita, Gloag, Ferron et Pedersen qui seront en pic de forme. Et du coup, pour la dernière course, il y aura seulement Ferron qui ne sera pas en pic, mais sinon tout le monde le sera, parce que c'est bien évidemment, vous le savez, l'épreuve la plus importante en termes de points. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va partir pour notre première Muscat classique. Et voilà, c'est d'ailleurs l'une des nouveautés, l'une des nouvelles courses qu'il y a sur le jeu Tour de France. Voilà, c'est la Muscat classique hein, qui intervient en tout début de saison. Ça nous rajoute une petite course en plus. Vous le savez, il y a Paris Tour qui arrivera, du coup, qui sera la dernière course de la saison. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai fait qu'un seul Tour de France sur le jeu pour l'instant, histoire de découvrir un petit peu les équipes, les coureurs, voir à peu près la physique, voir s'il y a des choses qui ont un peu changé, un peu appréhender le jeu. Mais je n'ai jamais joué cette Muscat classique. Ce sera une découverte pour moi, donc maintenant on va essayer, ils nous disent qu'avec Ferron on peut essayer de viser le top 5, on va essayer de voir selon les formes avec qui on va pouvoir la jouer. Et ben écoutez, parfait, Ferron est en pic de forme, donc ça nous fait un plus 2, on voit, il a 74 valo, il a pas trop d'over d'endurance, une petite accélération, donc l'objectif sera tout simplement d'essayer de faire la différence dans la dernière ascension. Et ben écoutez, on va être parti tout de suite pour cette première étape de ce Pro Team. Bon bah vous voyez, on est parti avec Casper Pedersen. On est suivi derrière par Axel Luens, Roméo et Doublé. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que le peloton n'est pas forcément trop d'accord d'avoir 4 personnes à l'avant. On va essayer de forcer un petit peu, on va déjà attendre nos collègues et on va voir si ça continue de rouler. Ça continue de rouler, donc on va espérer que ça continue. Et puis on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'étape.
Et bien voilà, c'est bon, l'échappée est partie, après un petit peu de bataille, mais ça a fini par se calmer dans le peloton. Donc maintenant, on va pouvoir tranquillement arriver vers la fin de cette classique, de cette première classique de la saison. On va essayer, hein, il faut absolument, parce que pour avoir vu quelques premiers gameplays sur le jeu, de certaines personnes qui ont fait des pro teams, on voit que malheureusement de faire une bonne première saison ne suffit pas pour être dans le top 22. Donc il va falloir marquer le maximum de points pour espérer débloquer notamment le retour et quelques petites courses supplémentaires. On espère qu'on va y arriver, mais en tout cas, ouais, il va falloir va pas falloir se louper, parce que si on se loupe, malheureusement, ce sera une nouvelle saison avec les mêmes courses. Donc on verra bien, on verra bien ce que ça va donner. Et on va arriver bientôt dans cette dernière difficulté de la journée, qu'on a déjà escaladé une première fois. La montée étant de temps, attention à ne pas se faire avoir en attaquant trop tôt. Il va falloir d'abord suivre les attaques, ou du moins essayer de les suivre, et ensuite potentiellement sur le sommet ou près ou proche du sommet de faire la différence. Et ça va être très dur, hein, parce qu'on n'est pas forcément avec le meilleur coureur, mais on va essayer de faire le maximum avec Ferron. On sait que c'est possible, il est en plus 2, il a de belles notes. Donc il y a un monde où on va pouvoir faire la différence. On va pas tarder. Ah, vous voyez, hein, on arrive tout proche de cette dernière montée. On va quand même demander, ouais, on va demander peut-être à Tao Gegenhardt de remonter un petit peu. Mais nous, on va entamer ça devant, en espérant pas se faire contrer, voilà, avec Dylan Tuns qui attaque directement. On voit Alaphilippe sur notre droite, Sherman qui suit. Allez, il faut rester placé. Faut pas se faire avoir. Eh ben ça roule, mais ça roule pas si fort que ça. Donc écoutez, nous on va continuer un petit peu, hein. Nous on va continuer de rouler pour éviter que ça se repose et que ça récupère. Voilà, il y a Zana, Godu, Aramburu, ça y est. Les favoris commencent à se découvrir un petit peu. On va arriver proche de... Ouais, c'est là. Et là on va arriver dans la petite descente et c'est là qu'il faut prendre son gel. Et il va falloir essayer de mettre une grosse attaque. Voilà, on les a laissés un petit peu partir, mais bon. Allez, c'est parti. On va mettre l'attaque sur le côté droit de la route. Allez, c'est parti. On est pour l'instant pas suivi. On va à peine remonter. Oh là là. Ah ouais, on a à peine remonté. Ah oui, en effet. Bon, et ben l'attaque, elle s'est pas du tout passée comme je l'imaginais, mais on a quand même réussi à s'extirper à 3 avec Zana et Godu. Il y a Aramburu et Guillaume Martin qui sont juste derrière. Faut être malin maintenant. Attention au dernier virage à gauche dans le dernier kilomètre. Allez, attention, il va falloir reprendre... Bien, là, il l'a dit, ce dernier virage. Pour pas se faire avoir. Et Philippe Ozana en plus qui roule, c'est parfait pour nous. Il faut qu'on récupère le maximum de jus pour le sprint. On est rattrapé par Aramburu. Et attention, parce que là, à mon avis, on est loin d'être le favori. On est dans ce dernier kilomètre. Attention, le virage gauche. Et c'est parti, ça lance avec Godu et Zana. C'est parti, on va essayer de suivre la roue du français. On va essayer de le dépasser, c'est parti. Attention face à Aramburu. Oh, et la victoire. La victoire de Cofidis. Devant Ferron, dommage. On n'était pas loin de remporter cette première course de la saison. Ça s'est pas joué à grand chose, mais ouais, forcément le plus rapide l'a sûrement emporté. Mais bon, on vient quand même chercher une belle deuxième place. On va dire, c'est une bonne manière de démarrer la saison. J'aurais préféré la victoire, mais bon, on va se satisfaire de ça. Et bien, victoire d'Alex Aramburu devant Ferron et Zana, Godu et Martin Guyonnet complètent le top 5, suivi de Trentin, Fred Wright, Cepeda, Nordhagen et Chris Harper qui complètent le top 10. Il n'y a pas eu d'abandon, ce qui fait que on a quand même réussi à remporter quelques points. Au classement par équipe, on est 3e avec 20 petits points, et donc on va tout de suite partir pour les 3 jours de la Provence. Et allez, première étape de ces 3 jours de la Provence entre Nice et la Bolède. Étape pour Puncher, normalement, alors là on voit il fera frais, mais pas de pluie prévue pour cette première course par étape de la saison. Selon les formes, on va voir avec qui on va le jouer, mais bon, normalement, il faut absolument essayer d'accrocher des résultats, même si on n'arrive pas à gagner, essayer de finir sur le podium ou dans le top 5, pardon. Mais il faut absolument marquer des points au CPC. Et aujourd'hui, on va, écoutez, je pense, à mon avis,
Est-ce qu'on la joue? Parce que ouais, je pense qu'on va la jouer. On va jouer avec encore une fois avec Ferron. On va mettre Goodmatchstat pour le classement par points. Et puis oui, ben on va envoyer, vous savez quoi, on va envoyer Gegenhardt à l'avant, en espérant récupérer le plus de points. C'est des deuxièmes catégories, donc il y a moyen de récupérer le moyen à poids aujourd'hui. Bon, l'échappée est partie, on est 5 devant. On va arriver dans pas très longtemps au premier grimpeur de la journée. On est, vous voyez, hein, on est avec Degenkolb, Guardiano, Tarling et je sais plus c'est qui le dernier, c'est Gardalek avec qui on est. Donc par contre ce qui est un peu embêtant c'est que alors, certes la côte est longue, c'est un deuxième catégorie, mais par contre la fin va plutôt convenir je pense à un Gardalek ou même à un Degenkolb, désolé pour la prononciation encore une fois, mais va falloir essayer à mon avis de durcir un petit peu là dans la partie un peu plus difficile pour espérer peut-être les épuiser un petit peu avant le sommet. Et on est à moins de 2 km du sommet, on est même pas loin du dernier kilomètre. Bon, apparemment, ils veulent pas rouler, donc moi, je vais continuer d'imprimer un tempo. Normalement, ça devrait passer au niveau avec la barre bleue. Et il va falloir essayer d'attaquer, mais pas trop tôt, parce qu'on a déjà perdu un petit peu d'un peu de barre rouge. Et c'est Guardiano, ok, c'est bon. Il s'est un peu planté dans nous. Degenkolb aussi lance. On reste à sa hauteur pour l'instant. Allez, il va falloir tout mettre là dans ces derniers mètres pour espérer y aller. Allez, Tao. Ouais, ça va passer. Ça va passer devant Guardiano et devant Tarling. Parfait. Je pensais que ce serait Degenkolb qui serait le plus à son avantage. C'est pas le cas. Tant mieux pour nous. On est pour l'instant leader du classement de la montagne. Il va rester encore 2 deuxièmes catégories à franchir. Il faut absolument passer devant pour avoir le maillot demain. Et allez, on est dans cette deuxième ascension de la journée, la côte de la Cigale, 6,9 km à 5,1% de pente moyenne, à peu près le même profil que le deuxième catégorie juste avant, peut-être un peu moins pentu sur la fin. Il va pas falloir trop consommer d'énergie. Pour l'instant, voilà, on relaie avec tout le monde, il n'y a que Degenkolb et Tarling qui veulent pas rouler d'ailleurs. Bizarre, mais bon écoutez, on va continuer de rouler tranquillement. En sachant que d'ailleurs au premier sprint intermédiaire, on est passé en tête. Donc on a pris 10 points au classement du maillot vert, en plus de 3 secondes de bonification. Bon, je pense pas que ça nous servira avec Gegenhardt, mais bon, on sait jamais. Et allez, on est dans le dernier kilomètre. Ah, ça lance tout de suite. Comme je l'ai dit, hein, c'est en faux plat. C'est juste un petit faux plat, donc il va falloir être bien placé. Attention, en plus, il y a des virages. Ça peut nous convenir si on les prend bien. On a la lutte avec Guardiano. Allez, faut accélérer. Ah, Degenkolb, ouais, pour lui, ça va être trop facile. Ça va être trop facile, mais on va passer en deuxième position. Et donc là, le dernier, il va falloir absolument le prendre pour être sûr d'avoir le maillot demain. Et ouais, forcément, sur un sommet en faux plat montant comme ça, pour Degenkolb, c'est assez facile, hein. Assez facile. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite dans cette dernière difficulté en deuxième catégorie de la journée. Et on est dans ce col de Saint-Antonin, et ça attaque direct, hein. Attaque de Guardiano, c'est suivi par Degenkolb. Nous, on suit aussi. Faut pas trop se cramer, parce que sinon, on n'aura plus de rouge pour la fin. Mais en tout cas, ça n'a pas suivi pour Gardalek et Tarling. En soi, je pense que c'est peut-être les moins forts en montagne, hein. Donc, mais par contre, si vous pensez que moi, je vais arrêter le rythme... Bon, honnêtement, pour moi, la victoire d'étape, on s'en fiche. Guardiano, pourquoi t'attaques comme ça? Bon, en tout cas, vous savez quoi, on va pas non plus abuser. Il faut pas non plus les suivre bêtement. On va monter à bloc, sans faire d'à-coup, pour garder quand même un peu de rouge sur la fin. Vous voyez, en plus, à chaque fois, Pourtant, j'ai relayé, donc je sais pas pourquoi il nous attaque. Peut-être parce qu'on est peut-être aussi le plus fort de l'échappée, c'est peut-être aussi pour ça. Parce que là, je peux vous le dire, si on arrive au bout de cette côte avec les autres, il y a un monde où on peut passer en tête, hein. Il va pas falloir non plus trop forcer. Mais il y a un monde où ça peut le faire. En tout cas, Gardalek et Hayter, c'est déjà terminé. Donc ça va se jouer entre nous trois pour... Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, Guardiano est passé deuxième au premier seconde catégorie. Donc ouais, donc là ça va jouer à pas grand chose, hein. Allez, on va arriver dans ce dernier kilomètre d'ascension de la côte de Saint-Antonin, et Guardiano qui a des fourbis dans les jambes, qui attaque de nouveau. On va le suivre tout doucement, même si on a pu tout récupérer. Attention, il y a des virages, donc il va falloir être bien placé.
Ah bah, il s'arrête, je sais pas pourquoi il s'arrête, mais en tout cas nous, on va continuer l'effort, on va pas les attendre, et ouais, on va passer facile, hein. On va passer facile, en tête, et on devrait normalement valider le maillot à pois. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais normalement, ça devrait nous permettre de valider, hein, parce que Degenkolb était passé de 4e lors du premier, premier lors du deuxième, et la 3e lors du troisième, donc normalement, je sens que nous on a fait 1, 2 et 1. Il reste maintenant, je crois, 2 troisième catégories, donc ça devrait largement le faire. Et ben c'est là, d'ailleurs, qu'on va se rejoindre. Et allez, avant-dernière côte de la journée, la côte de Villars, 2,1 km à 6,7% de pente moyenne. Je ne ferai pas la blague, mais en tout cas, il va falloir aller prendre ses points, et comme ça au moins on sera tranquille, demain on n'aura pas besoin de sortir. Donc là on peut y aller à fond, et après on passera sur Féron pour la fin d'étape. Allez, on est parti. Allez, il faut être parti, on est suivi par Guardino, par Degenkolb. Avec les virages, ça devrait être quasiment facile. Ou attention à Guardino, est-ce qu'il a gardé un peu de jus? Ah oui, il va passer, hein. Eh oui, il va passer, on sait un peu... Ah, quoique, et non, on va passer devant. Et on conforte encore une fois ce maillot de la montagne. Et donc, on va maintenant se rejoindre tranquillement. On va passer sur Féron et on va se rejoindre pour le final. On va essayer d'aller prendre les points avec Goodmanstadt. Attention, parce que la porte aussi a l'air intéressée. Il faut faire ce sprint, allez c'est parti. On va essayer d'aller récupérer des points. Il n'y a que Guardino qui est devant. Est-ce que ça va le faire pour Goodmanstadt? Ce sera déjà des points de prix pour demain. Et voilà, parfait, on passe deuxième. Et donc maintenant la journée, je pense que la journée est terminée maintenant pour notre sprinter. Maintenant on va pouvoir enfin passer sur notre leader pour le général. On va donner le gel à tout le monde. Et puis on va arriver, bah là on est déjà dans les 9 derniers kilomètres, donc on va pas tarder à arriver dans la dernière difficulté du jour. L'échappée est reprise, tout va se jouer dans le final. Ah, vous savez quoi, on va même dire directement à Goodmanstadt, Gloag de se relever. Aucun intérêt pour eux de... Là, vu leur barre. Autant qu'ils se préservent pour demain et après-demain. Par contre, du coup, là, je suis en train de me rendre compte, en voyant les noms passer, il y a du McNulty, il y a du Jan Christen, il y a du Van Gils. Il y a des noms là pour ces 3 jours de la Provence. Ah, je peux vous dire qu'on est loin d'être le favori. Heureusement qu'on a le plus 2. C'est peut-être qu'il va pouvoir nous avantager par rapport à eux, hein, parce que je pense que pareil, des Dani Martinez, etc., ils seront pas forcément les leaders. En tout cas, ils sont pas en pic de forme sur ces courses-là. Et bon, ils ont quand même des notes assez costauds. Donc, va falloir faire attention. On est déjà dans les 4 derniers kilomètres. Vous savez quoi, on va prendre même la fin du gel. On va s'en garder un petit peu au cas où si on a besoin de faire un effort pour remonter. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, ils sont bien partis. Bon, c'est quoi le Pedersen, hein. Pedersen, tu peux te relever aussi, aucun intérêt. Il va pas nous servir. On va demander... Ouais, Elita, bon, Elita, ça va être compliqué pour lui, hein, mais on va prendre tout le gel. Là, il y a une équipe... Ah, bah, de toute façon, peu importe... En fait, c'est ça, en fait. C'est peu importe la course, c'est les UAE qui sont à l'avant. Avec les Red Bull, il manque plus que les... Il manque vraiment plus que les Visma et on serait vraiment au complet. Allez, c'est parti. Cette dernière côte, 1,7 km. 1,7 km, oui, c'est ça. À 6,5% de pente moyenne. Attention, ça accélère. On est déjà dans le bon groupe, c'est une bonne chose. Attention à ne pas se faire bloquer. Il y a du Baudin aussi qui est là, du Charman, du Tulette. Il y a du beau monde là dans cette... sur ces 3 jours de la Provence. Allez, on est à 800 mètres de la ligne. Attention, faut attendre le dernier moment pour faire l'effort. Ne pas se faire bloquer. Allez, attention, on est un petit peu là, on n'arrive pas à trouver du... Ah si, sur le côté, on a réussi à trouver. Ah, mais on n'a plus d'énergie. Ah, et on va faire combien? Ah, c'est une victoire de Van Gils, et nous, on doit faire 4e ou 5e. Ah, c'est dommage. On aurait pu faire mieux, hein. On aurait pu faire mieux. J'ai pas vu ma barre. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de prendre tout, parce qu'à mon avis, on n'aurait pas pu récupérer dans la montée. Donc, on a bien fait. J'ai peut-être pas forcément très bien couru avec Féron, là, sur la fin. Mais il fallait que je me replace, et j'ai peut-être fait l'effort pour me replacer, qui m'a coûté, du coup, les
cette petite pointe d'énergie pour peut-être aller chercher le podium. Mais en tout cas, bon, on reste dans le match. Et victoire de Maxime Van Gils devant Alex Baudin et Yann Kriksten. Eulalio fait 4ème, devant du coup nous avec Ferron, Sivakov 6ème, Vlasov 7, Izagirre 8, Van Wilder 9 et Tulette qui complète le top 10. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, l'abandon de Warren Barguil, le Breton avec Anthony Turgis et Badjioli qui ont abandonné. Et ce qui fait qu'au classement général, bah forcément pas de changement pour le maillot jaune. Pour le maillot à poids, vous l'avez vu, Tao Gegenhardt est devant avec 15 points, 7 points d'avance sur Degencom et Guardino, donc on est bien. Et au classement par points, c'est Van Gils qui l'aura, c'est Baudin qui l'aura par procuration. Goodmestad c'est bien quand même placé parce que c'est le seul avec Degencom à avoir dans les sprinters à avoir des points. Et au maillot des jeunes, c'est du coup Baudin qui est leader, mais c'est Yann Kristen qui l'aura par procuration. Classement par équipe, on est très loin, et c'est Tao Gegenhardt qui est premier au classement de la combativité. Et allez, deuxième étape de ces 3 jours de Provence entre Chorges et Lourmarin, étape de sprint entre guillemets, mais en fait je suis en train de voir le profil, et en fait je vais pas avoir le choix que d'envoyer en fait Tao à l'avant. Dans tous les cas, on va encore l'envoyer à l'avant parce que il y a plusieurs deuxièmes catégories à récupérer, donc attention quand même à Goodmatchstad. Est-ce qu'il a les stats pour pouvoir viser la gagne malgré les boss? Ça finit quand même en faux plat descendant, mais on sait jamais. Oh bah oui, parfait Tao, et en pique, donc lui, on va l'envoyer à l'avant. Goodmatchstad, je voulais voir ses stats. 66 vallons, 61 moyenne montagne, 55 montagne. Oh, je suis pas sûr qu'il passe. Puis alors en plus, avec la note d'agilité, ça va pas aider. Bon, on espère que ça va le faire, et dans le pire des cas, sinon on jouera avec Ferron. D'ailleurs, Ferron, on va le mettre en leader déjà. Et donc on va envoyer tout de suite Tao à l'avant. Et allez, on est déjà parti avec Tao Gegenhardt, on est parti dès le pied du col, on est suivi par Van Moor, Cavagna, Stephen Kuhn, il y a Brunel, Sorarin, je suppose, vu que ça doit être un espagnol de la Cara Rural, et Alvarez. Par contre, les gars, moi je vais pas vous amener, donc oui, si vous voulez attaquer, attaquez. Donc il va falloir suivre. En tout cas, on a déjà pris une minute d'avance sur le peloton. Donc là, ça devrait être la... Ah bah non, pas du tout. Ah non, c'est l'Apéra. Bah alors nous, on va réattaquer tout de suite. Hop, là dans des pourcentages dans un virage. Voilà, ah c'est bien là par contre. Franchement, si on peut réussir à passer tout seul, ce serait même encore mieux. Bon, par contre, ce serait bien qu'on soit rejoint après. Parce que si on fait l'étape tout seul, ça va être long. Alors après, pour la combativité, c'est parfait, parce que du coup, on sera tout seul. Mais ça serait quand même bien là de recevoir du soutien à un moment donné. En tout cas, il y a la Loto et IF qui contrôlent, donc j'ai pas l'impression que ça va ressortir tout de suite. En tout cas, nous, on a déjà pris 1 minute d'avance. Je suis bien d'accord avec toi, le DS. J'espère qu'on va recevoir du renfort, mais en tout cas, nous, on va continuer, on va pas s'arrêter. Et on va même essayer d'aller priver les autres de points après. On va demander à Higuita et à Ferron de mettre un petit tempo, histoire de prendre des points s'il y a moyen qu'ils les prennent, plutôt que nos concurrents directs. Mais en tout cas, là, c'est parfait. C'est vraiment parfait, ce début de 3 jours de Provence, parce qu'on va potentiellement... être sûr de garder le maillot avant même la dernière étape. Il faudra faire le calcul, mais normalement ça devrait être bon. Et là nous on va pouvoir tranquillement se poser. On va vite fait passer sur nos leaders pour voir s'ils sont bien placés. Oh, on est avec le maillot, on est avec le maillot pas très beau. On va demander à Higuita et à nous là de se mettre... On va peut-être pas leur demander de se mettre aussi fort, on va demander de se mettre à 70. Par contre... Honnêtement, s'il est tout seul, personne n'a voulu le suivre. C'est quand même vachement bizarre, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. En tout cas, nous, on va aller chercher les points avec Higuita, avec ses jolis liserés de maillot de Colombie, ou Venezuela. C'est peut-être, pour moi, c'est Colombie, mais je crois que c'est... Mais je peux me tromper. Voilà, on prend les points, comme ça, personne derrière nous ne prend des points. C'est parfait, s'il y a par Cataneo, mais bon, il n'avait pas de points. Donc on est tranquille, et puis maintenant on va avancer tranquillement en espérant que peut-être qu'on reçoive un petit peu de soutien. Ok, bien protégé. Ouh là là, et bah la chute.
Ah bah ça va être l'abandon, hein, quand c'est rouge comme ça, non, c'est l'abandon, et on va envoyer du monde au tapis. Ah ouais, on envoie en plus du monde au tapis. On envoie du monde au tapis. Mais ouais, et on va perdre un coéquipier. Il est tombé. Ça c'est dommage. Bon alors après il était pas en bonne forme, donc c'est pas plus mal, mais bon. Enfin c'est pas plus mal. On va dire que c'est pas si grave, mais bon c'est dommage quand même de le perdre là maintenant. Alors par exemple pour le sprint intermédiaire, j'ai bien l'impression qu'on est beaucoup trop loin. Ouais, j'ai pas fait attention. Ah du coup j'ai pas fait attention. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir marquer de points. Ouais, non, en plus on est dans un autre groupe. Ouh là là, attention, ouais, ouais. On va déjà essayer Sprint intermédiaire. de rester dans le bon groupe, de pas se faire avoir avec les chutes, mais ouais, on pourra pas les marquer de points. Il y a la portée de doigt. De toute façon, il y a du monde là qui vont ils vont se disputer les points, donc ça sert à rien. Nous, on va continuer à rouler tranquillement. Et de toute façon, ça va s'arrêter juste après le sprint, enfin j'espère. Ça n'a pas l'air de s'arrêter en tout cas. Bah, moi, je vais pas rouler. Moi, je vais repasser sur le plus important, c'est-à-dire Ferron, qui est dans le bon groupe, heureusement. Ouais, là, c'est bon, ça se calme. Et ben, du coup, on va se retrouver... je pense qu'on va se retrouver peut-être dans le... Bah, on va se retrouver, je pense, vers la fin, parce que vu qu'il n'y a personne qui a attaqué, qui nous a rejoint avec Tao Gegenhardt, pas vraiment d'intérêt de vous montrer, je pense, les grimpeurs. Donc on va se retrouver un petit peu plus tard. Bon, vous le voyez à gauche, du coup Tao Gegenhardt en fait a roulé quasiment à fond parce que le peloton revenait, du coup ça a permis à d'autres personnes de partir, personne avec des points, donc en soi c'est pas très très grave. Et puis on va juste après le ravito, je pense que sur la dernière bosse on le fera se relever tranquillement. En tout cas il a fait ce qu'il fallait, il a été prendre des points. Il a quasiment assuré, je pense, son maillot, le prix de la combativité. Donc ça, c'est parfait, ça nous fera des points au CPC. Maintenant, il reste plus qu'à assurer avec notre puncher français. Bah, ce que je vais faire, du coup, là, pour cette étape, je vais rester sur Ferron. Parce que je pense qu'à mon avis, lui, c'est sûr qu'il passera. Mais par contre, il faudra voir si Gudmundstad passe. Et je vais pas prendre le risque de gâcher de gâcher potentiellement le classement général si jamais Gudmundstad passe pas. Nous, dans tous les cas, je pense qu'on va, selon le pourcentage là, de cette deuxième catégorie, peut-être qu'on attaquera, mais le peloton, il est encore blindé, puis il y a les équipes de sprinters forcément qui vont contrôler. En plus, il y a du bon monde, on a du Van Poppel, du Fretin, du Lamperti. Il y a du monde qui passe les bosses, hein, donc dans tous les cas, à mon avis, Gudmundstad va devoir essayer de passer, mais bon, avec son 66, même avec un +2, ça fait que 68. Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ça passe, mais en tout cas, on se replace. Là, dans les rues de Apt, on va essayer de rester placé pour éviter une cassure ou de rester bloqué. Parce que je sais pas si... parce que pour l'instant, j'ai pas eu le coup, là, même sur le tour que j'ai fait moi-même. Mais je sais que des fois, quand les IA se mettent à l'arrêt, on peut rester bloqué derrière. Voilà, bah voilà. Il suffisait que je dise que ça m'était jamais arrivé pour que ça m'arrive. Bon, là, heureusement, sans gravité. Mais bon, vous comprenez pourquoi je vais rester placé. Parce que si jamais on recule de quelques places à cause d'un IA, qu'on soit quand même pas trop loin, pas faire d'efforts superflus. Et on est dans ce col du pointu. Et vous savez quoi? Moi, alors si je suis pas bloqué, mais je vais essayer d'attaquer dans les pourcentages les plus durs. Allez, c'est parti, parce que là, c'est Zimmerman qui met le tempo. Donc, est-ce qu'ils vont... Parce que forcément, Ferron, c'est loin d'être un favori, je pense. Donc, est-ce qu'ils vont me suivre? Parce que forcément, il est à l'arrêt. Et vu qu'ils vont essayer d'être à 100%, est-ce qu'on peut pas réussir à creuser? J'ai pas l'impression qu'on creuse, hein. Malheureusement, c'était pas assez loin. Donc, je pense que malheureusement, ça va pas le faire. Mais bon, on va quand même essayer de faire rouler. Je vais faire, par contre, relever notre ami Tao. Aucun intérêt de rester pour l'instant. Paul Penouet qui est déjà lâché. Garnalet qui était à l'avant hier, qui lâche aussi. Pour l'instant, ça tient. Mais bon, là, on va essayer d'en remettre une toute petite, là, sur le petit moment où ça remonte un peu. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et bon, en fait, on essaie juste un petit peu, là, de faire casser. Et voilà, le petit moment, là, où on peut essayer d'accélérer. Puis on va essayer d'aller prendre les points, parce que si jamais, comme ça, au moins, si jamais il y a un souci avec Tao, et bah écoutez, on pourra peut-être le jouer aussi avec Ferron, parce que je vous ai pas montré les autres grimpeurs, hein, mais du coup, forcément, Tao est passé devant, est passé en premier, et puis avec Higuita et Ferron, on a été complété, donc comme ça, au moins, on sera quasiment, probablement, aux 3 premières places à la fin de cette étape.
Mais bon, à mon avis, je pense qu'on va se relever à la fin, parce que bon, ça sert pas à grand chose. Le peloton est à 11 secondes, et après il va y avoir la descente, et là ils vont pouvoir se mettre à bloc. Aucun intérêt, est-ce que Ouais, Goodmanstad, ça va, hein, finalement ça va. Ça va pour le sprinter, donc on va pouvoir passer sur lui et essayer de remporter cette étape avec lui. Voilà, on va passer d'abord avec Ferron, on va pouvoir se relever tranquillement, attendre le peloton, et on va passer sur notre sprinter. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais en tout cas, voilà, on le reprend. Et maintenant, on va faire la descente tranquillement. Attention aux cassures, attention aux chutes. Allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. On est bien placé avec Goodmanstad. D'ailleurs, on l'avait pris à l'époque sur quand on avait fait le tour des moins de 25 ans, le tour des jeunes, sur le Tour de France 2025. Je sais plus ce qu'on avait fait avec lui. Je crois qu'on avait fait des belles placettes. Je suis pas sûr qu'on avait gagné, hein, mais je pense qu'on avait fait de belles placettes. Et ben là, ça va être le moment de réitérer et même d'aller potentiellement chercher une victoire. En tout cas, là, ça roule un peu dans tous les sens. Faut bien rester placé parce que c'est en faux plat descendant jusqu'à la fin. Et Lamperti là qui se replace. On est à moins de 2 km là, de l'arrivée. On va arriver au bout de la descente. Je vais demander à tout le monde d'attaquer. On sait jamais, sur un malentendu. Allez, ça va être parti. Ça va être bientôt parti. On est dans la route de Ly, c'est pas si mal. Allez, c'est parti. Pour le sprint, il est légèrement faux pas montant. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher une belle placette? Il y a Janière de Ly. Est-ce qu'on passe? Ah non, on passe pas de Ly. Ah, dommage. Le sprinter belge qui va nous passer, Janière et nous. Mais on est en tout cas, c'est sûr qu'on est sur le podium. C'est une bonne chose. Bah, malheureusement, on n'aura pas le maillot vert du coup. Ah, ça c'est dommage. Mais en tout cas, on fait une belle place. On va aller voir rapidement au ralenti. Parce que j'ai l'impression que ça se joue vraiment à pas grand chose, mais malheureusement, je suis quasi sûr qu'il était devant. En tout cas, Janière était pas loin, mais il s'est écrasé sur la fin. Ah, on a lancé peut-être le vélo un peu tard et on va faire 3ème. Je crois qu'on fait 3ème. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Et victoire de Ly devant Goodmanstad et Janière. Van Poppel et Molano complètent le top 5, suivi de Aolar, Bittner, Hartz et Dani Martinez. Et puis c'est Ben Turner qui complète le top 10. Un seul abandon. C'est notre grimpeur, bon, qui n'était heureusement pas leader, mais en tout cas voilà, on va finir ce tour à 5, et ce qui fait qu'au classement général, eh ben, écoutez, Ferron remonte un petit peu, on est 4ème. Sinon, au classement du meilleur grimpeur, vous le voyez, on a 15 points d'avance sur notre propre coureur, donc normalement on devrait ramener au moins le maillot à poids à la maison, c'est une bonne chose. Et au classement par points, ah ben on est à 7 petits points d'Arnaud de Ly. C'est dommage parce que avec la victoire, on s'assurait quasiment le maillot vert. Le maillot blanc, c'est toujours Baudin, cette fois-ci, qui l'aura. La meilleure équipe, toujours UAE. Et le prix de la combativité, bah, vous voyez, on a quasiment 100 bornes d'avance sur Guardino. Donc on va renvoyer Gegenhardt pour être sûr de l'assurer. Mais normalement, voilà, la 3ème étape devrait nous permettre d'au moins ramener 2 classements à la maison. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Barème et Vence. Étape vallonnée, qui devrait, normalement, on va encore une fois la jouer avec Ferron pour aller jouer la victoire d'étape. On essaiera d'attaquer dans la dernière difficulté, et puis bah, vous voyez, il y a surtout pas mal de points à les prendre, que je compte. Il y a 20 points à les prendre, donc il faut essayer au moins de prendre quelques-uns sur les premiers pour espérer le conserver définitivement, et pouvoir après se concentrer à 100% sur notre leader, et pour essayer, pourquoi pas, d'aller gratter déjà un podium au classement général, et pourquoi pas mieux. Écoutez, parfait. Ferron est toujours en plus 2, Tao Gegenhardt est toujours en plus 3, donc on va envoyer le Britannique à l'avant. On va faire comme la dernière fois, on va envoyer le Britannique à l'avant et espérer jouer la victoire avec notre leader. C'est parti. Et allez, on est dans ce premier col de la journée, le col des Rabines, 1,6 km à 5,2% de points de moyenne. Vous voyez, on est 7 à l'avant. Romo, Consoni, Degent, Errada, Berthet, je crois que j'ai oublié personne. Et si, et Javier Romo. Donc là maintenant, je sais pas, alors je les connais, mais alors qui est le plus rapide? Peut-être Errada ou Consoni? Oui, non, Consoni, pardon. Consoni est forcément le plus rapide. Allez, par contre, là, est-ce qu'ils vont nous le jouer? Dans le doute, on va quand même le faire. Hein. Est-ce que ça nous le joue? Pas du tout, ça nous le joue pas. Bah écoutez, c'est parfait. Alors merci beaucoup les gars. En même temps, il n'y a personne de placé. Par contre, si ça se joue, si c'est comme ça là dans la suite du jeu, si c'est comme ça pour toutes les courses,
En vrai, c'est une très bonne modification, ça, parce que c'est vrai que quand on était sur certaines étapes où nous, on joue le classement par points, que les autres n'ont absolument aucun point, qu'ils ne peuvent pas les remporter et qui vont aller jouer les points, c'est pas forcément très très réaliste. Alors ça peut arriver que ça arrive, hein, on l'a vu notamment des fois sur le Giro, mais globalement, on sait que ça se... On va dire que ça laisse souvent le leader prendre les points s'il n'y a pas de bataille, bien évidemment. Donc là, ouais, si c'est régulièrement fait, ça peut être une bonne chose. Parce que ça pouvait être assez frustrant de perdre des classements de la montagne face à des mecs qui ne le jouent même pas. Donc maintenant, on va se retrouver directement pour le premier des 2 cols deuxième catégorie de la journée. Et on est dans ce col de Luens, ou Luens, je suppose. 6,4 km, 5% de pente moyenne. Là, le sommet est quasiment tout plat. Normalement, ça devrait passer. Si je vois que là, cette fois-ci, il ne nous le joue pas non plus, je vous montrerai pas du coup les autres cols parce qu'il n'y a aucun intérêt. Vu qu'on est, s'il ne nous les joue pas vraiment d'intérêt de vous les montrer. On passera directement à la fin d'étape. Déjà que la vidéo va sûrement être déjà assez longue. Donc on va pas perdre de temps, on va juste voir s'il nous le dispute ou pas. Je préfère quand même rouler pour être sûr. En tous les cas, vu que on va sûrement pas jouer la victoire d'étape, donc on peut se permettre de rouler. Vu que le peloton est à moins de 3 minutes. Alors est-ce que ça nous le joue? Non, ça nous le joue pas. Ouais, dans le doute quand même. Hein. On va quand même... Ouais, parce que Romo, là, il est en train de nous faire je sais pas quoi. Ah non, c'est peut-être parce que j'attaque. Oui, non, c'est parce que j'attaque. Ok, très bien. Donc bah écoutez, on a là, normalement, c'est quasiment assuré le maillot à poids. C'est parfait. Donc maintenant, eh ben, écoutez, hein, si je vous montre les autres cols, c'est que c'est de disputer un petit peu la gagne, enfin un petit peu les points, sinon vous aurez compris que ça veut dire qu'on est passé en tête, ou au moins en tout cas qu'il n'y a pas eu de bagarre pour le maillot. Et allez, on va y arriver à cette dernière difficulté, la côte de la Colle-sur-Loup, qu'on voit beaucoup sur Paris-Nice notamment. C'est une côte très très difficile, et c'est là qu'il va falloir peut-être essayer de faire la différence, si on veut déjà éliminer notamment les sprinters. En tout cas, nous, on va dire à... Vous savez quoi, on va lui dire d'attaquer, hein. Ouais, on va lui dire d'attaquer. Ah bah, j'ai bien fait de lui dire d'attaquer, parce qu'il se fait déjà distancer. Donc ouais, il a bien fait d'attaquer. Et puis maintenant, on va lui dire de rouler à 100, hein, pas se faire distancer. Et puis nous, il faut qu'on soit bien placé pour l'instant. Ah, c'est dur, hein. Ah, on est à 10 km/h, on est à l'arrêt complet. C'est pas grave, il y a Herrada et Pozzovivo qui sont devant. Il y a Van Emvelt là qui a pris le lead. Mais ils sont en train de rouler pour... il est en train de rouler pour Dely. Donc est-ce qu'ils vont vraiment continuer? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, vous savez quoi, je vais attaquer maintenant. Là. Je vais attaquer maintenant, c'est le moment. Allez, on attaque sur le sommet. Pour essayer de prendre un peu d'avance sur le peloton. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir maintenant à reprendre le temps sur moi? Ouais, parce que maintenant... Ah, purée, ils sont en train de rouler sur moi. Mais pourquoi les Total vous roulez sur moi? Ils roulent pour Janière. Là, faut en remettre une petite, là, faut en mettre une petite, là, essayer de refaire l'écart, même si c'est pas grand chose. On n'a rien à perdre, en tout cas ça m'a l'air, ouais, c'est foutu c'est foutu devant. Je pense que si j'avais joué, j'aurais peut-être pu jouer la gagne, mais bon, c'est pas grave, au moins on va peut-être assurer un top 5 déjà avec Tao Geoghegan Hart s'il va jusqu'au bout. En tout cas, là, c'est pas loin de me rattraper, mais ça me rattrape pas. Il y a Janière qui... voilà, il y a un groupe avec Janière et Gégat qui est en train de partir. Moi, je vais pas m'arrêter, hein. J'ai aucun intérêt à m'arrêter. Je vais peut-être essayer de prendre un peu de gel, hein. Je vais pas avoir le choix. Comme ça, on va laisser passer Gégat, qui roule pour Janière. On est avec Pluimers, avec Luc Plap. Il y a quand même du bon. On est avec Paré Peintre aussi. Et le dernier, c'est Picanzoli. Il y a Picanzoli aussi qui est là. Et par contre, la start list de la Provence, elle est costaud, hein. Ouais, Plap ne nous gêne pas là. Il faut qu'on prenne la roue. Ouais, bah, on va pas le reprendre, mais en tout cas ça va nous permettre... Oula, ouais, ils sont en train d'accélérer. Ils sont en train d'accélérer. Et nous on est à combien de temps? On est... Ouais, on va se faire rattraper à mon avis par le peloton. Le peloton il est juste là, mais bon, si on peut essayer potentiellement de gratter une place ou deux, ce serait déjà ça de prix. C'est une victoire de Pozzovivo devant Clément Berthet.
Javier Romo, Herrada, allez c'est parti, on est dans le dernier kilomètre, Janière attaque, nous aussi il faut qu'on attaque même si on n'a pas beaucoup de jus, c'est juste histoire déjà de peut-être récupérer quelque chose, en tout cas on vient chercher une 8ème place, on espérait jouer la victoire mais bon c'est l'échappée qui s'est jouée, si j'avais su j'aurais joué avec Tao jusqu'au bout, c'est dommage mais bon je voulais assurer peut-être potentiellement plus un simple top 5 avec Ferron. Donc on va voir maintenant lors des podiums finaux si on a réussi ou pas notre coup. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Tao Gegenhardt. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et ben écoutez, victoire de Pozzo Vivo devant Berthet et Romo, Herrada et Consoni complètent le top 5, Tao Gegenhardt vient prendre la 6ème place, De Gendt prend la 7ème devant Janière et nous-mêmes avec Ferron, et c'est Jordan Gedgat qui complète le top 10, qui fait que vous l'avez vu sur les podiums au classement. Alors attendez, je regardais, non il y avait personne d'importance, il y avait Seyfield quand même qui était quand même bien placé, qui a abandonné, mais au classement, vous le voyez, on passe devant Van Gils pour 6 petites secondes, devant Baudin, devant Christen, devant Vlasov, mais il y avait Eulalio et Van Wilder qui avaient chuté, mais en tout cas ouais, on prend le maillot jaune, parfait, on repart avec. Pareil pour le maillot du meilleur grimpeur, vous voyez 38 points, on était large au-dessus. Pour le maillot vert en plus, pareil, la petite surprise, on passe Consoni pour 4 petits points, c'est parfait. Et le maillot blanc est pour Baudin. La meilleure équipe, c'est finalement la Red Bull Bora. Et en plus, on rapporte le prix de la combativité avec Tao, parfait. Et c'est ce qui fait que du coup, au classement CPC, c'est Ferron qui est pour l'instant leader, mais bon, vu que là il va avoir d'autres courses, il ne va pas le garder très très longtemps, mais c'est surtout le plus important, c'est le nombre de points là qu'on a pris. On est à 111 points, 64 points de prix avec l'étape. Franchement, c'est parfait. On peut être satisfait de cette première course. On fait une deuxième place. Avec Ferron. Là, on va chercher le classement général et les 2 classements annexes hormis le maillot blanc. Franchement, c'est parfait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'aurais pris vraiment un vrai pied à pouvoir de nouveau jouer à ce jeu, à pouvoir vous refaire des vidéos. Ça m'avait un petit peu manqué, donc si ça vous a plu, autant que ça m'a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner et à partager la vidéo. La prochaine fois, on partira pour le circuit Grand Est, où cette fois-ci, on jouera sûrement avec Gloag, Higuita, et peut-être même un petit peu, peut-être essayer, on verra avec Pedersen potentiellement d'aller faire le sprint. Mais en tout cas, il va falloir essayer de continuer sur notre lancée pour pouvoir être dans le top 22. Voilà, en tout cas, la vidéo devrait sortir pas très longtemps après. Je peux pas vous promettre de faire du daily upload, mais on va essayer de vous sortir une vidéo tous les 2-3 jours à peu près, parce qu'avec le taf, forcément, c'est un petit peu compliqué de devoir tourner et tourner, monter et publier. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr aussi à activer la cloche si vous voulez avoir la prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve très très vite pour la suite de ce Pro Team. Et encore, merci à tous. Ciao, ciao.